Badou. J'espère que nous passerons ce soir un très bon moment d'échange. Donc nous avons à notre table, pour la table ronde, M. Touré, M. Kamara Débé, M. Thio et Mme Céline Ezma. Ce que je voulais simplement dire pour parler de la question sur la Côte d'Ivoire, c'est que du coup dans ces rencontres préalables, on a compris aussi, on a senti qu'il y avait un contexte favorable d'un point de vue institutionnel. On a senti qu'il y avait cette volonté-là au ministère, mais je pense que M. Thio pourra en parler mieux que moi, mais vraiment d'avancer sur cette voie de l'apprentissage. Apprendre en travaillant, travailler en apprenant. Ça, c'est notre slogan, simplement, que nous avons pour expliquer l'apprentissage à celui qui est vraiment novice dans le concept. Vous devez faire de telle sorte que 75% du temps soit passé en entreprise, au cœur du métier, dans l'exercice du métier, et que 25% soit consacré aux cours complémentaires théoriques à l'école. L'une des solutions, c'est donc la réhabilitation, n'est-ce pas, la mise en niveau de certains ateliers du CP2ME. Je pense qu'il y a une entreprise, c'est EGF, non, c'est ça? Voilà, donc il y a des travaux qui sont faits et qui sont financés dans le cadre du projet. Nous avons travaillé sur le contenu des formations. Voilà, je me souviens qu'on a dit, mais il faut qu'il y ait de l'anglais, parce que nous, nos machines viennent de Corée, etc. Et donc, les machines sont en anglais. Alors, si les maintenanciers n'ont aucune notion d'anglais, ça va être un peu compliqué. Pourquoi on vous envoie dans ces entreprises en tant qu'enseignant? C'est d'aller voir les équipements sur lesquels vos enfants que vous allez former vont travailler, vont apprendre la formation de façon précise. Donc, une fois que vous savez, vous pouvez bien les former et payer le bon langage. Il était question de soumettre en fait des candidatures pour des stages cette année qui vont leur permettre de valider leur diplôme, évidemment, qui vont vous permettre voilà, de les former, de les accompagner et pourquoi pas de trouver des tremplins ou des poursuites pour eux puisque du coup ils seront diplômés cette année. Donc je pense que ce programme qui porte sur l'alternance 25% à 75% nous aidera en tout cas en tant qu'industrie à préparer ces jeunes-là, techniciens, au moins pour les soft skills et quelques hard skills aussi intégrer nos organisations. Quand on a beaucoup d'une ligne de production, des jeunes qui sont motivés mais qui n'ont pas la qualification de base, on leur demande plus, mais à un moment donné ils sont limités parce que voilà, il y a quelque chose qui manque. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sinon, pour parler de moi-même, effectivement, j'ai fait mon master en ressources humaines en apprentissage. Donc c'était très intéressant. C'est là que j'ai beaucoup appris, surtout le métier de recruteur. Et c'est une belle expérience et je suis tout à fait pour cela. Graines d'Espérance, c'est un programme qui soutient des filières de formation professionnelle en cherchant à intervenir à différents niveaux, aussi bien d'un point de vue des contenus de formation, mais également l'équipement, la rénovation des ateliers de travaux pratiques dans les écoles qui sont parfois très vétustes, mais aussi la formation des formateurs pour mettre à jour un peu les connaissances qu'ils vont transmettre aux élèves. Et pour finir, un important axe d'intervention sur l'orientation et l'insertion des élèves. Il faut que les entreprises, même partenaires, adhèrent totalement au projet. L'État, par
les astuces d'allègement de leur fiscalité et par le touchement de certaines contributions à leur faire, va donc implicitement les pousser à aller reverser cette prime aux stagiaires sans vraiment grande coercition. Unilever dans sa politique a un programme d'apprentissage où on prend des jeunes et qu'on forme et à qui on permet de s'insérer dans le tissu économique. Donc pour nous, cela rentre dans la même ligne. Et en tant qu'entreprise citoyenne, l'employabilité des jeunes est une question phare pour nous. Bon, nous souhaitons que vraiment, en tant qu'enseignants professionnels, qu'on soit formés. Pourquoi on transmet cela à nos enfants? Si nous ne sommes pas formés, nous pensons que vraiment la formation par apprentissage, qui va faire cela, c'est nous. Donc nous devons former pour que nous transmettions cela à nos enfants. Je pense que ce qui fera la force d'un projet comme ça et sa pérennité, puisqu'on en a parlé ce soir, c'est cette alliance des acteurs. Donc moi, j'invite tout le monde à nous rejoindre et à s'inscrire vraiment dans une contribution qui permette non seulement d'améliorer des situations concrètes en entreprise, en fait, mais je pense qu'ils vont proposer un avenir extrêmement intéressant pour une partie de la jeunesse ivoirienne. Je pense que c'est un enjeu très fort dans ce pays.